sacrifié. C'est ta place dans cette famille, m'a-t-elle dit. Lors de l'audience pour la succession, j'ai remis une enveloppe au juge. Le magistrat a simplement regardé ma sœur et a éclaté de rire. Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 33 ans, je suis l'aînée, et je suis celle qui répare les dégâts dont personne ne veut admettre l'existence. Je travaille comme enquêtrice privée, recherche de personnes, vérification d'antécédents, fraude à l'assurance, et de temps en temps, un conjoint qui ne travaille pas vraiment tard au bureau. Je remarque les petits détails. J'écoute les silences que les gens espèrent me voir ignorer. Dans ma famille, cela faisait de moi la serpillière. Si quelque chose se cassait, je le collais. Si quelqu'un pleurait, je payais. 7 ans de ce régime. 7 ans à payer les frais d'inscription de ma sœur, son loyer, ses frais d'examen, ses blouses, ses manuels avec encore l'étiquette sur le plastique. 7 ans à me répéter que lorsque Léa deviendrait médecin, tout cela en aurait valu la peine. J'ai appris à vivre de peu. Des pâtes au beurre, des chaussures bon marché, une voiture qui faisait le bruit d'une fanfare de tambour. Je prenais des missions secondaires pour du liquide. Ma mère me trouvait débrouillarde quand elle avait besoin de quelque chose et obsessionnelle quand je fixais une limite. Mon père appelait cela être forte, ce qui, dans notre maison, signifiait toujours être un portefeuille sur pattes. La nuit où tout a basculé a commencé dans la cuisine de ma mère. Des plans de travail en faux marbre, un réfrigérateur bourdonnant comme une gorge nerveuse. J'étais passée avec un sac de courses parce qu'elle m'avait envoyé un message disant qu'un peu d'aide pour le dîner serait la bienvenue. J'épluchais des oignons quand ma sœur est entrée en trombe. Sa blouse blanche toute neuve pliée sur son bras comme si c'était une cape. « Prends ta journée de demain », a dit maman sans me regarder. Léa a besoin que tu l'emmènes en centre-ville. C'est la cérémonie de remise des blouses. J'ai déjà prévu d'y aller, ai-je répondu. J'ai libéré mon après-midi. Léa a ouvert le courrier sur le comptoir comme si la terre entière lui appartenait. Tu seras à l'heure, n'est-ce pas? Ne nous fais pas ton coup de détective où tu disparais sans laisser de traces. Je n'ai jamais manqué un événement. Elle n'a pas levé les yeux. Tu manques beaucoup de choses, Camille. Tu te contentes de le cacher en payant. Ça a piqué, mais j'ai continué à couper. Les larmes d'oignon sont utiles pour ça. Puis ma mère a ajouté, presque doucement, comme si elle glissait un couteau sous un œuf, ton seul rôle est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille. J'ai posé le couteau. Mon rôle? Tu vois ce que je veux dire, a-t-elle dit, les yeux doux mais la voix dure. Tu es doué pour le soutien, pas pour être sur le devant de la scène. Laisse briller Léa. Léa m'a enfin regardé, avec un petit sourire clinique. Ce n'est pas si compliqué. Tu as été faite pour l'arrière-plan. Quelque chose a basculé en moi. Mes mains étaient stables, mais le sol semblait légèrement de travers, comme un tableau mal accroché. Je voulais dire 100 choses. Je n'ai rien dit. J'ai essuyé la planche, emballé les moitiés d'oignons et je me suis dit, souris demain. Applaudis pour elle. Ravale tout ça. Elle l'a mérité. Plus tard cette même semaine, grand-père est décédé et la discussion de groupe s'est illuminée comme une sirène de police. Léa a écrit, on fera l'audience de succession après mon affectation pour l'internat. Le timing est crucial. Maman a ajouté, Camille peut s'occuper des papiers. Moi, d'accord. C'était la première erreur, dire d'accord. La deuxième était de croire que je comprenais encore les règles du jeu. Grand-père Henri n'était pas riche. Il avait une maison entièrement payée, un petit chalet à la montagne, un compte d'investissement modeste et une montre Omega de 1958 qu'il remontait chaque fois qu'il racontait une longue histoire. Il avait aussi un faible pour moi et une sainte horreur des mensonges. Il m'a dit un jour, personne ne peut simuler le son d'un nom honnête. Je n'avais pas compris à l'époque. Je comprends maintenant. Quand j'ai eu 26 ans, j'ai commencé à payer les frais de scolarité de Léa parce que nos parents ne le pouvaient pas à ce moment-là. Le dos de mon père l'avait lâché, mais pas son élan au tennis. Maman avait épuisé ses économies, bien que le salon ait reçu un nouvel ensemble de canapés et un lustre qui rendait la table à manger minuscule.
Léa a été admise dans une excellente faculté de médecine. Tout le monde a pleuré. Moi, j'ai regardé les chiffres. Cela a commencé par un semestre, puis une année, puis 7. Les prêts sont à ton nom pour l'instant parce que les taux sont meilleurs, avait dit maman. Et nous refinancerons quand Léa aura son diplôme. J'ai payé ce que les bourses ne couvraient pas. J'ai épongé les agios, les factures de téléphone et une caution d'appartement qui avait sauté parce que le propriétaire était louche. Je me disais que j'investissais dans une personne, pas dans un fonds de placement. Le chat familial ressemblait à une note d'entreprise rédigée par des gens qui n'admettent jamais leur tort. Maman, Léa est notre priorité. Papa, nous faisons tous des sacrifices. Moi, j'ai couvert ce semestre. Léa, merci. Parfois, le merci venait avec un emoji cœur. Parfois, il venait avec une liste. Livres. Frais de laboratoire. Stage de préparation au concours. Le bon stage, ajoutait-elle. Mon accès expire mardi. Mon travail a pris de l'ampleur. J'ai accepté des missions de surveillance qui me gelaient les doigts. Je suis restée assise pendant 8 heures de planque avec du café froid. J'ai appris quel prêteur sur gage me donnerait un prix correct quand un client payait en retard. Un propriétaire véreux a essayé de me payer en m'offrant un mois de loyer gratuit pour effrayer un locataire. J'ai refusé. Mon loyer était assez bas et ma dignité n'était pas à vendre. Lors des dîners de famille, je mangeais en silence et j'écoutais des projets dont je ne faisais pas partie. Maman parlait du futur cabinet de Léa, et papa faisait des blagues sur le fait que je traquais les maris infidèles. Léa tapotait sur son téléphone et disait des choses comme « Je n'ai pas le temps de dormir, encore moins de gérer un budget ». Je hochais la tête, puis je faisais glisser ma carte bancaire sur la table quand l'addition arrivait. Puis est venu le jour des résultats de l'internat. Ballons, confettis, photos avec des légendes comme « Fier de notre futur docteur ». J'étais derrière l'appareil au milieu de tout ça. Maman m'a pris le coude et m'a chuchoté, au fait, à propos du testament de grand-père. Sois raisonnable. Raisonnable comment? Tu sais, Léa a fait de vrais sacrifices. Elle a ajouté, elle mérite la maison. Elle aura besoin du capital pour lancer sa vie. Le testament n'est pas encore lu. S'il te plaît, ne sois pas difficile. Le testament a été lu un mardi pluvieux dans une salle de conférence qui sentait vaguement l'encre d'imprimante. Grand-père laissait le chalet à Léa et moi conjointement, pour la paix. Il me laissait la maison et la montre. Les investissements étaient divisés 60-40 en ma faveur en reconnaissance des services rendus. Il y avait une lettre à mon nom avec une phrase qui m'a serré la gorge, pour celle qui a payé les factures qu'elle ne devait pas. Le sourire de maman est resté figé, mais ses yeux ont changé. Papa a demandé à l'avocat à quel point les termes étaient flexibles. Léa a fait une blague sur l'achat d'une machine à café décente pour le chalet, puis elle a regardé les chiffres et s'est tue. Le lendemain, il y avait un nouveau groupe de discussion sans moi. J'ai vu les captures d'écran plus tard. Maman, Camille abandonnera la maison. Léa, elle aime le contrôle. Elle va faire toute une histoire pour la montre. Papa, on va gérer ça. Notre fille est sentimentale. Ce que j'ai reçu, c'est un appel. Et, a dit Léa, tu devrais signer une renonciation pour la maison. C'est plus simple. Je te dédommagerai quand je serai installée. Combien? On verra bien. Fais ce qu'il faut. Tu n'as même pas besoin d'une maison. Si, ai-je dit. Je veux la maison. Sa voix est devenue monocorde. Ne sois pas égoïste. Grand-père voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Il l'a écrit. J'ai répondu par le silence. Tu es obsédé par les règles parce que tu ne comprends pas l'amour, a-t-elle lâché. Celle-là m'a blessée, mais je n'ai toujours pas dit non. J'ai dit, parlons-en après ta remise de diplôme. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une assignation. Léa avait déposé un recours pour contester le testament et une demande séparée de restitution de fonds de soutien familial prétendument dus, affirmant que j'avais indûment influencé grand-père pendant une période de déclin cognitif.
Le langage juridique ressemblait à une série télévisée. Les preuves jointes me semblaient familières. Des photos de moi sortant de chez grand-père avec un dossier, des captures d'écran de mes messages à grand-père, je peux passer plus tard avec les formulaires? Des copies de chèques que j'avais rédigés avec frais d'inscription, en libellé, réinterprétées comme des preuves de contrôle financier. J'ai appelé Léa. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. On se voit au tribunal, a-t-elle dit. Tu iras bien, ai-je répondu. Elle a soupiré. Ne sois pas dramatique. C'est juste la façon la plus propre de régler ça. Le juge comprendra. Tu as les moyens de te payer un avocat. Ce n'est pas personnel. C'est entièrement personnel. Elle a élevé la voix pour la première fois. Tu n'as pas à rendre ça plus difficile. Ton seul rôle est de te sacrifier. C'est ta place dans cette famille. Clic. J'ai regardé mon téléphone, puis l'enveloppe sur mon bureau, celle avec 7 ans de reçu, de virements bancaires, de relevés de prêts, et une chose qu'elle n'aurait jamais cru que je garderais. J'ai glissé l'enveloppe dans mon coffre-fort. Je me suis assise, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissée envahir par une colère totale. L'audience pour la succession était fixée à un jeudi matin. Il portait le seul costume que je possède, celui que je réserve aux enterrements et aux rares clients qui paient en personne. Dans le couloir devant la salle d'audience, maman lissait les cheveux de Léa comme si elle avait encore 8 ans. Papa m'a dit, nous pouvons régler cela comme des adultes. Léa restait sur son téléphone, puis a levé les yeux et a dit, essaie de ne pas faire de cinéma. Je ferai de mon mieux, ai-je répondu. À l'intérieur, il y avait des bancs, une horloge somnolente, un juge avec des lunettes demi-lune et le comportement de quelqu'un qui a vu chaque famille se déchirer pour une maison à la peinture écaillée. L'avocat de Léa avait l'air de coûter cher. La mienne était une amie, Chloé, qui me connaissait à l'époque où j'étais juste la fille capable de trouver la combinaison du casier de n'importe qui. Léa est passée en premier. Sa voix était calme, clinique. Elle a présenté les choses comme une mesure de protection. Ma sœur a isolé notre grand-père au cours de sa dernière année et s'est immiscée dans les décisions financières. Elle a conditionné son soutien pour obtenir un levier. Elle a utilisé des expressions comme « abus de faiblesse » et « manquement à l'obligation fiduciaire ». J'ai observé les sourcils du juge qui ne bougeaient pas d'un millimètre. Son avocat a brandi des impressions, des photos de moi chez grand-père, des journaux de SMS qui me faisaient passer pour celle qui contrôlait son emploi du temps. Rien n'était faux. C'était simplement incomplet. Puis ce fut mon tour. Chloé m'a demandé où était allé mon argent pendant 7 ans. À Léa, ai-je dit. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être médecin et que je croyais en elle. Léa a ricané doucement. Maman m'a foudroyé du regard comme si j'avais insulté Dieu. Chloé m'a fait un signe de tête, et j'ai fouillé dans ma mallette pour en sortir une enveloppe épaisse, laide, entourée d'élastique comme une brique. Je l'ai apportée au greffier. Dossier financier, ai-je dit. Chaque virement avec libellé, chaque paiement de loyer, chaque frais d'examen. Le juge a accepté la pièce à conviction. Et encore une chose, ai-je ajouté. J'ai sorti une deuxième enveloppe, plus petite, en papier crème, jaunie sur les bords. Je l'avais trouvée dans le bureau de grand-père la semaine après sa mort, cachée sous son échiquier. Elle était adressée à Léa. Je ne l'avais jamais ouverte. J'avais envisagé de la brûler. Je l'ai remise à l'huissier. Monsieur le juge, ai-je dit, c'est une lettre que grand-père a laissée pour ma sœur. Je ne l'ai pas lue. Elle le devrait. Léa a semblé confuse pour la première fois de la matinée. Elle a pris la lettre avec des doigts précautionneux, a brisé le sceau, a parcouru la page et s'est figée. Le rouge lui est monté aux joues. Chloé a continué comme nous l'avions prévu. Nous soumettons également la pièce C, a-t-elle dit en faisant glisser une pile de captures d'écran. Ce sont des messages de Madame Moreau à ses amis et à la mère de ma cliente dans lesquels elle écrit que garder les prêts au nom de Camille serait plus sûr pour elle parce qu'elle pourra toujours la culpabiliser si quelque chose arrive. Il y en avait plus. Elle avait également écrit après la lecture du testament qu'elle avait l'intention de m'effrayer avec un procès pour que j'abandonne la maison.
L'avocat de Léa a objecté sur la base de l'authenticité. Chloé a apporté les preuves nécessaires. Le juge a feuilleté les documents, puis s'est tourné vers Léa. Maître, contestez-vous l'authentification? Il a chuchoté avec Léa. Nous nous réservons, monsieur le juge. Notez, a dit le juge d'un ton sec. Je n'avais pas fini. Monsieur le juge, ai-je dit, puis-je lire brièvement la dernière ligne de la lettre de mon grand-père qui m'était adressée? J'ai levé la page. Il est écrit, Camille, si jamais quelqu'un te dit que ton rôle est de te sacrifier, dis-lui non. Léa a levé les yeux au ciel. Il écrivait des choses comme ça tout le temps. Il aimait ces petits aphorismes. Le juge l'a regardé. Mademoiselle Moreau, aimeriez-vous résumer la lettre que vous venez d'ouvrir? Elle l'a pliée 1 fois, 2 fois. C'est privé. Compris, a-t-il dit. Mais vous avez intenté un procès. C'est une procédure de communication de pièces, rien d'autre. Elle a dégluti. Il a écrit que la maison devrait être à Camille parce que Camille ne demande jamais rien, et qu'on m'a déjà assez donné. La salle est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement des néons. Maman a chuchoté, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le juge s'est tourné vers moi. Mademoiselle Moreau? J'ai sorti mon téléphone. Une dernière pièce de contexte. Une vidéo. C'était un clip de 30 secondes pris dans la cuisine de mon grand-père. Il est à table, la montre au poignet. Il regarde l'objectif, puis Léa, qui est hors champ. Sa voix est claire, ma chérie, je suis fière de toi. Quand tu seras médecin, tu rembourseras chaque euro à Camille. On l'écrira si ça t'aide à t'en souvenir. J'ai mis sur pause. Daté et horodaté, ai-je précisé. 2 ans avant sa mort. Léa a dit, c'était une blague. Il plaisantait comme ça. Nous plaisantions en famille. Le juge s'est adossé à son fauteuil, les yeux sur l'écran, puis sur la lettre, puis sur Léa. Il a expiré par le nez très lentement. Puis il a fait quelque chose que je n'ai jamais vu un juge faire. Il a regardé ma sœur, a souri très légèrement et a éclaté de rire. Pas méchamment, plutôt comme quelqu'un qui vient d'entendre le mensonge le plus effronté du monde prononcé avec le plus grand sérieux. Maître, a-t-il dit en se reprenant. La position de votre cliente est intenable. À moins qu'elle ne souhaite aller jusqu'au procès et payer les frais de tout le monde pour ce privilège, je vous suggère de prendre les 5 prochaines minutes pour discuter d'un désistement d'instance et d'action. De plus, a-t-il ajouté plus doucement, Mademoiselle Moreau, votre sœur n'est pas une banque. Léa a fixé la table. Maman a cherché sa main et l'a manquée. Papa semblait vieux. Le rire a cessé de résonner. Le marteau n'est pas tombé parce qu'il n'y en avait pas, mais quelque chose en moi s'est rompu. C'était le claquement net d'une corde qui lâche enfin. Nous avons conclu un accord dans le couloir. Conclu un accord, est généreux. Chloé a rédigé une page sur un banc pendant qu'un huissier mangeait un muffin à 1 mètre de là. Léa a tout retiré. Elle a accepté de ne pas contester le testament. Elle a accepté de cesser de contacter mes clients. Oui, elle avait essayé ça aussi, envoyant des courriels de « sœur inquiète » sur ma stabilité mentale. En échange, j'ai accepté de ne pas demander de sanctions. Maman a essayé de minimiser la chose. Une dispute familiale. C'était un malentendu. Je l'ai regardé. Tu m'as dit que ma place était de me sacrifier. Elle a tressailli. J'étais bouleversée. Tu étais honnête. Léa refusait de croiser mon regard. Elle a plié la lettre de grand-père si petite qu'elle ressemblait à un secret qu'on pourrait avaler. Tu m'as humiliée, a-t-elle dit doucement. Tu m'as poursuivi en justice, ai-je répondu. Cette vidéo était la seule raison pour laquelle tu ne pouvais pas mentir pour me manipuler comme tu le fais depuis que tu as 12 ans. Elle s'est raidie. Tu penses que je suis la méchante. Je suis fatiguée. Je travaille si dur. Moi aussi, ai-je dit, mais une seule d'entre nous a envoyé la facture à l'autre. Nous sommes restés là avec nos tickets de retrait de bagages pour une relation qui n'est jamais arrivée.
Papa a suggéré un brunch. Chloé a fait une grimace comme si elle avait senti quelque chose de mort. J'ai dit que je devais retourner travailler. J'ai roulé jusqu'à la maison. Elle n'est pas grande. Les marches du perron s'affaissent. L'interrupteur de la lumière du Porsche grésille. Je me suis assise sur le sol du salon avec la montre dans la paume et les clés me mordant la cuisse à travers ma poche. Le silence me semblait différent. Pas vide, juste inoccupé, en attente. Ce soir-là, j'ai mis le tableur de 7 ans de dépenses dans un dossier intitulé « Clos ». Puis j'ai fait quelque chose d'imprudent. J'ai commandé une pizza avec tous les suppléments, sans coupon de réduction. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Les semaines suivantes ont été calmes, comme si la ville avait posé une couverture sur moi et m'avait dit de respirer. J'ai remplacé le coffre-fort sous mon lit par un coffre boulonné dans le placard du couloir et j'y ai déplacé les dossiers de mes affaires. J'ai remplacé la courroie d'accessoires de ma voiture qui se plaignait depuis des mois. J'ai pris exactement un nouveau client, une femme dont l'ex était parti avec leur chien et avait disparu. Nous avons retrouvé l'ex à 2 départements de là. Nous avons récupéré le chien. La femme a pleuré dans les poils du chien, et je n'ai pas facturé la dernière heure. Les gens qui connaissaient ma sœur m'ont envoyé des messages. Certains étaient en colère, comment a-t-elle pu? D'autres étaient apaisants, elle est stressée. Mon message préféré venait d'un chef de service qui l'avait supervisé lors d'une garde de nuit. Elle est brillante, a-t-il écrit, mais elle n'a jamais eu à s'excuser. Léa a essayé une autre tactique. Elle s'est présentée sur mon perron avec un café et des yeux qui disaient « Je suis prête à être la bonne sœur si nous faisons comme si rien de tout cela ne s'était passé. » Je ne fais pas d'amnésie, ai-je dit à travers la porte moustiquaire. Je t'ai remboursé, a-t-elle dit d'une petite voix. Non, j'ai dit que tu avais laissé tomber ta facture. Ce n'est pas la même chose. Tu pourras entrer quand tu comprendras la différence. Elle a laissé le café sur la marche. 1 heure plus tard, il était froid. Je l'ai versé dans l'évier. Maman envoyait des messages pour les fêtes comme un chef de projet envoyant une invitation de calendrier. Je n'ai pas répondu. Papa m'a appelé et a laissé des messages vocaux pour me dire de repartir à zéro. J'en ai sauvegardé un pour pouvoir entendre sa voix quand la version de lui qui existait dans ma tête me manquait. La maison a commencé à me sembler vraiment mienne. J'ai trouvé le jeu de tournevis de grand-père dans un tiroir à côté de quelques centimes d'élastique. J'ai réparé l'affaissement de la marche avant. J'ai remplacé la lumière du Porsche par une de ces lampes à détecteur de mouvement. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que la sécurité un peu ringarde me réconforte. Risque professionnel. Un mardi, j'ai ouvert un compte d'épargne intitulé « Fonds Chalet ». J'ai envoyé une ligne à Léa, « Préviens-moi quand tu voudras payer ta moitié des charges du chalet ». Elle a répondu avec un cœur et rien d'autre. Très bien. J'ai aussi appelé l'organisme de crédit. Avec la part d'héritage que j'avais reçue, j'ai remboursé les prêts qui vivaient sous mon nom comme des bernacles. Regarder le solde atteindre 0 a été comme couper un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié qu'il ne faisait pas partie de moi. Mon travail a changé par petites touches. J'ai arrêté de dire oui aux affaires payées en liquide mais qui me semblaient empoisonnées, celles où un propriétaire voulait toutes les saletés possibles sur un locataire. J'ai pris plus de dossiers de garde d'enfants et quelques cas d'abus de personnes âgées. Il s'avère que je suis douée pour écouter les gens qu'on a entraînés à penser qu'ils ne méritent pas d'être crus. 1 mois après l'audience, j'ai reçu un email de Léa. L'internat est brutal. Je suis de nuit. On peut se parler quand ça se calmera? J'ai tapé « non ». Puis j'ai effacé et j'ai écrit « Je ne suis pas disponible pour être ton bouton de réinitialisation. Nous pourrons parler après que tu m'auras envoyé un plan pour rembourser ce que tu as promis à grand-père. » J'ai joint un tableur, des colonnes, des montants, des dates, avec un intérêt à 0% parce que je voulais pouvoir dormir la nuit. Elle n'a pas répondu. 2 semaines plus tard, un virement est apparu. 500 €. Libellé, premier. Puis 3 cents au prochain salaire, puis plus rien pendant un moment, puis 1 000 € après une garde supplémentaire. Pas d'excuses, pas d'explications,
juste de l'argent avec des libellés en minuscules comme « Désolé »,« En retard » ou « J'ai eu une réparation de voiture ». Ce n'était pas assez pour tout réparer. C'était assez pour prouver une chose. Elle savait. Maman a envoyé un message de groupe pour mon anniversaire avec des ballons. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai conduit seule jusqu'au chalet de montagne. J'ai relu la lettre de grand-père. J'ai remonté la montre et je l'ai laissée tic-taquer dans le calme jusqu'à ce que la pièce en soit remplie. J'ai dit tout haut, à personne, non. C'était comme un mot propre. Pas cruel, pas mesquin, juste honnête. Et voici la partie à laquelle je ne m'attendais pas. La vie après le « non » est plus sonore. La nourriture a meilleur goût. Une blague stupide d'un mécanicien avec une casquette tachée de graisse peut vous faire sourire jusqu'au parking. Les amis, ceux pour qui vous ne cessiez de trouver des excuses pour ne pas les voir, deviennent des ancres, pas des distractions. J'ai arrêté d'être la femme qui vit en attente. J'ai commencé à répondre à mes propres appels. Je pensais que la conclusion serait un grand discours. Au lieu de cela, ce fut un après-midi ordinaire avec un petit bruit. Le clapet de la boîte aux lettres. Une enveloppe a glissé sur mon tapis. Pas d'adresse d'expédition. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de 8 000 € et un mot de la main de Léa. Pour le printemps. Je continuerai. Rien d'autre. Pas de cœur, pas d'affection, pas d'excuses. Une inscription comptable qui admettait ce qu'elle avait nié. Je suis restée là pendant un long moment. Puis j'ai déposé le chèque sur le fond du chalet et je me suis fait un croque-monsieur qui ferait pleurer un nutritionniste. Je l'ai mangé sur le perron pendant que la nouvelle lampe à détecteur s'allumait et s'éteignait chaque fois qu'un papillon de nuit essayait de s'approprier la nuit. Les gens me disent encore que je suis si forte. Ils veulent dire que j'ai continué à payer même quand ça faisait mal. Mais la force, ce n'est pas porter une maison pleine des meubles des autres sur son dos jusqu'à ce que les genoux se bloquent. La force, c'est poser les meubles et verrouiller sa porte. La force, c'est dire non et ne pas l'expliquer jusqu'à ce que votre gorge saigne. Ma mère envoie toujours des messages groupés. Parfois je les lis, parfois non. Mon père a appelé la semaine dernière pour me dire que la pelouse chez eux a besoin d'entretien. Je lui ai dit qu'il y avait un numéro qu'il pouvait appeler pour ça. Il a ri comme s'il pensait que je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Nous avons mis fin à l'appel poliment, comme des voisins. Je vois Léa parfois, les matins après ses gardes, quand elle sort de l'hôpital avec les yeux comme du papier mâché. Une fois, elle m'a vu de l'autre côté de la rue. Elle a levé la main. J'ai levé la mienne. Pas une trêve, pas une guerre. Autre chose. Une limite qui tient bon. Si vous espériez une vengeance, je n'en ai pas. Le rire du juge a suffi. Le reste, la maison calme, le tic-tac de la montre, l'affaire du chien qui se termine par une queue qui remue, le tableur nommé, clos, tout cela fait le travail mieux que n'importe quel discours ne le pourrait jamais. Voici le plan moral. Je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas un personnage de second plan. Je ne suis pas une fiche de poste écrite par quelqu'un d'autre. Je suis une personne, et ma réponse est non quand non est la réponse correcte. Et voici la promesse que je me suis faite sur le ponton du chalet au coucher du soleil. Avec la montre stable à mon poignet et l'eau bougeant comme une respiration, je ne laisserai plus jamais personne me dire que mon seul rôle est de me sacrifier. Ce n'est pas de l'amour. C'est du vol avec les bonnes manières. J'ai fini de payer pour avoir le droit d'exister au sein de ma propre famille. J'ai mes propres clés maintenant. La porte s'ouvre de mon côté.